Ekanchino yasana kanchanartam. Vanchanchi eva bhagavatat paramanam. Atadbhutam takcharitam sumangalam. Gayanta ananda samudra magna. Ekantino yasyana kanchanartam. Ekanchino yasana kanchanartam. Vanchanti evai bhagavatam pranam. Vanchanchi evai bhagavat prapanaha. Atiyabhutam takaritam sumangalam. Achiyadbhutam takcharitam sumangalam. Gayantananda samudra Gayanta nanda samudra magna. Dévote. Ekanchino yasana kanchanartam. Vanchanchi eva bhagavat prapana. Atadbhutam takcharitam sumangalam. Gayanta nanda samudra magna. Ekanchino yasyana kanchanartam. Vanchanchi eva bhagavat prapana. Achiyadbhutam takcharitam sumangalam. Gayanta nanda samudra magna. Bon. Donc, il a un autre verset, que c'est 20-21, ça c'est le 20. Je vais lire le 21. Tam aksharam brahma param paresham avyaktam adhyatmika yoga gamyam achindriyam suksman ivachiduram anantam madhyam paripurnam mide. Donc, mot par mot, on va faire juste le premier parce que le deuxième, vous n'en avez pas. Ekanchina, le pur bhakta, qui ne désire rien d'autre que d'être conscient de Krishna. Yasya, le Seigneur de qui? Na, n'est pas. Kanchana, quelque. Artam, bénédiction. Vanchanti, désir. Ye, c'est bhakta qui veille, en vérité. Bhagavat prapana, complètement abandonné, aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Achi adibhutam, qui sont merveilleux. Tat charitam, les activités du Seigneur. Susumangalam, est très bénéfique à entendre. À entendre. Gayanta, en chantant et en écoutant. Ananda, de félicité transcendantale. Samudra, dans l'océan. Magnaha, qui sont immergés. Traduction et tenue rapportée par Sa Divine Grâce à I.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le pur bhakta, qui n'ont rien d'autre au désir que de servir le Seigneur, l'adore dans un abandon total de leur personne. Toujours, ils chantent et écoutent le récit de ces activités infiniment merveilleuses
et source de toute heureuse fortune. Aussi sont-ils constamment immergés dans une notion de félicité transcendantale. De tels bhaktas ne demandent jamais au Seigneur la moindre bénédiction. Quant à moi, cependant, je suis en danger. C'est pourquoi j'adresse une prière à cette personne suprême, éternelle et invisible, qui règne sous les plus grands personnages comme Brahma, inaccessible que par la Bhakti Yoga transcendantale. Extrêmement subtil, il est au-delà de la portée de mes sens, il transcende toute perception externe. Il est infini, à l'origine de toutes les causes, et complet en tout. Je lui présente mon respectueux hommage. Tenez à portée. Anabhyasita sunyam, gyana karmajiyana vritam, anukulena krishnanuk bhakti utama. Donc c'est le Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. On doit rendre un service d'amour transcendantal au Seigneur suprême Krishna, d'une façon qui lui soit agréable, sans aucun désir de gain ou de profit matériel, résultant d'activités intéressées ou de spéculations intellectuelles. Tel est le pur service de dévotion. Le pur bhakta n'a rien à demander à Dieu, la personne suprême. Gajendra, le roi des éléphants, demandait, vu les circonstances, une bénédiction immédiate, car il n'avait pas d'autre moyen d'être sauvé. Parfois, quand il n'a pas d'alternative, un pur bhakta complètement dépendant de la miséricorde du Seigneur suprême prie pour obtenir une certaine bénédiction. Mais dans une telle prière, il exprime aussi du regret. Celui qui constamment écoute et chante le récit du divertissement transcendantaux du Seigneur demeure toujours à un niveau où il n'a aucun bienfait matériel à demander. À moins que l'on ne soit un bhakta absolument pur, on ne peut goûter à la félicité transcendantale qui connaissent ceux qui chantent et dansent, emportés par l'extase du mouvement de Sankirtan. Une telle extase n'est pas possible pour un bhakta ordinaire. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous montra comment éprouver une félicité transcendantale. Il suffit de chanter, d'écouter et de danser en extase. Voilà ce que l'on entend par Bhakti Yoga. Aussi, le roi des éléphants, Gajendra, souligna-t-il qu'à moins d'attendre les plans transcendantaux, on ne peut pas approcher le Seigneur suprême, Adhyatmika Yoga Gamyam. Cette bénédiction, on ne peut l'obtenir qu'après de très nombreuses existences. Néanmoins, Sri Chaitanya Mahaprabhu l'a accordé à tout le monde, même aux âmes déchues, qui n'ont aucun héritage dans la vie spirituelle. Il sait ce que l'on peut voir pratiquement dans les mouvements pour la conscience de Krishna. La Bhakti Yoga représente donc la voie parfaitement pure permettant d'attendre Dieu, la personne suprême. Bhaktyaham ekaya grayam. Graya. Seul le service de dévotion donne d'attendre le Seigneur. Il dit lui-même dans la Bhagavad Gita 7.1 Maya akshta manaparta yogam yunjam mad ashraya asansayam samagramam yata gnasi takchrinu. Maintenant écoute, ô fils de Pritha. Voici de quelle manière, pleinement conscient de moi, dans la pratique de yoga, ton mental à moi lié, tu me connaîtras tout entier sans plus le moindre doute. Simplement, en étant attaché à la conscience de Krishna, on peut parfaitement comprendre qui est Dieu, la personne suprême, sans aucun doute. Om Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshumiltangana Tashma Shri Gurave Namaha. Donc, c'est une belle tenue à portée de Srila Prabhupada et qui il ouvre
il ouvre cette ténébrité en parlant. Donc le chapitre s'appelle Les prières d'abandon de Gajendra. Et Prabhupada il ouvre cette ténébrité en parlant du pur dévot. En premier verset de Nectar de la dévotion. Et comment on doit pratiquer le service de dévotion. Quand Prabhupada il est venu en Occident en 1965, il nous a apporté la pure bhakti, le pur service de dévotion. Même, comme il dit, si le membre de la conscience de Krishna, nous, on n'a pas de background, on n'est pas né dans des familles Vaishnaves, on n'a pas de grande naissance, mais par la miséricorde du Chaitanya Mahaprabhu, l'avatar pour l'âge de Kali, on peut attendre, avec la pratique du service de dévotion dans la conscience de Krishna, on peut attendre le pur service de dévotion sans aucun doute. C'est ça que Krishna il dit. De quelle manière, pleinement conscient de moi, dans la pratique de yoga, ton mental à moi lié, tu me connaîtras tout entier, sans plus le moindre doute. Donc, le premier, Prabhupada va ici, on peut voir clairement la puissance d'un pur dévot du Seigneur. La puissance, la sadhusanga de la, comment ça s'appelle, 22-54 de Chaitanya Charitamrita. On peut voir ces versets. C'est le 18. Tu connais la réalité? Sadhusanga. Yes. C'est le Madhya-lila 22-54. Je voulais trouver parce que Sadhusanga Sava Sastra Koya Lava Matra Sadhusanga Sava Siddhihoya. The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment's association with a pure devote, one can attain all success. Donc on peut voir la puissance de un seul moment dans la compagnie d'un pur dévot, on peut attendre le succès. Et là, on peut voir la puissance de cet avatar, Satyavesh Avatar chez la Prabhupada, comme elle a venu en Occident avec une mission, la mission du Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu donner la conscience de Krishna à des milliers de personnes. Il disait qu'en chaque ville et chaque village, que les gens ils chantent les sons noms du Seigneur. Chaque ville et chaque village. Parce qu'avant, chez la Prabhupada, le mouvement pour la conscience de Krishna, bien sûr, il est éternel. Et donc, il était propagé en Inde. Mais les pays occidentaux, ils ne connaissaient pas le mouvement pour la conscience de Krishna. Ils ne connaissaient pas le mantra Hare Krishna. Et ils viennent à connaître c'est Chaitanya Srila Prabhupada, qui est l'ambassadeur de Chaitanya Mahaprabhu, reconnu par les grands acharyas comme Puri Swami. Il connaît comment Srila Prabhupada, c'est l'ambassadeur de Chaitanya Mahaprabhu. Quand Srila Prabhupada il a apparu en 1896, dans cette même année, en 1896, Bhaktivinoda Thakur, il a envoyé dans une université du Canada le
l'enseignement du Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. Yeah. Montréal, Yeah. McGill University. Yeah. Donc, dans la même année que Chaitanya Mahaprabhu il est né, Chaitanya Mahaprabhu il avait déjà apparu à Montréal. Donc, c'est une preuve aussi comment Prabhupada et Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada, dans la lignée disciplique de Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, ils représentent tous nos acharyas précédents, la volonté, le désir de tous nos acharyas précédents et surtout le désir de son maître spirituel qui a demandé personnellement qu'il prêche la conscience de Krishna en anglais dans le monde occidental, qui n'était jamais fait. Donc ça, c'est la puissance de cet acharya, fondateur chez la Prabhupada, et qui est un pur dévot du Seigneur. Et comment il n'est plus là? Vous pouvez dire, ah, mais Prabhupada, il n'est plus là. Si, il est là. C'est lui qui a écrit tous les livres qu'on lit. C'est lui qui a traduit tous les Védas pour nous, la conscience de Krishna. Donc on a l'association de Prabhupada tout le temps. Chaque dévot d'ISKCON a une relation personnelle avec Srila Prabhupada. Chacun de nous. Même si on n'a jamais vu, même si on n'est pas disciple de lui directement, le Vaishnava ne meurt jamais et il n'est pas limité au temps et au espace comme nous. Il est complètement transcendantal. Il a toutes les qualités qu'on peut voir, qui sont en pratique de Krishna. Donc il est complètement transcendantal. Donc c'est un pur dévot. Donc au sadhu sang, on doit, maintenant qu'on est là, on écoute les classes de Srimad Bhagavatam, on a une certaine foi, donc on peut prendre l'association de Srila Prabhupada. Ça c'est une grâce. C'est sûr que Bahunam Janmanam Mante, Gyanavamam Prapadyante, Vasudeva Sarvamichi, Samahachma Sudurlabha. Après de très nombreuses naissances, on peut rentrer en contact avec la conscience de Krishna. Hein? Ça, c'est très rare, une âme qui peut arriver à ça. Donc, on est tous des très fortunés, des âmes fortunées et très rares, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'on est rare et on ne va pas donner à personne. On est rare et on veut que tout le monde soit bénéficié pour cette connaissance. Non? Parce que ça, c'est la mission de Srila Prabhupada. Prabhupada est venu nous donner et il voulait que cette connaissance, elle soit à portée de tout le monde. C'est pour ça qu'il a écrit beaucoup de livres. Et maintenant, on peut voir dans les cas de Gajendra, que Gajendra, il glorifie le pur dévot au début, et après il dit, mais moi je ne suis pas ça. Et il dit, je ne suis pas dans ces cas, je suis en danger. Donc c'est pour ça que je m'abandonne à vous. Mais Prabhupada, comme quoi, on ne peut pas juger les gens. On ne peut pas juger, oh celui-là, il est arrivé hier, oh celui-là, c'est pas un pur dévot, oh celui-là, il est Madhyamadikari, oh celui-là, il est Kanistadikari. On ne peut pas juger les gens, parce que on sait, par exemple, ce dévot, Gajendra, il dit, je ne suis pas un pur dévot, mais quand même, il a eu la miséricorde de Krishna. Il a eu la miséricorde de Krishna, il a accepté ses prières. Et Prabhupada, il le considère comme un pur dévot. Prabhupada, il dit, Gajendra et le pur Bhakta n'ont rien à demander à Krishna. Il n'a rien à demander, pourquoi? Parce qu'il est complètement satisfait en lui-même. Le pur dévot, il n'a aucun désir à combler.
aucun désir à combler, il n'a aucun désir séparé de celui de Krishna. Il est complètement abandonné à Krishna. Donc il a 6 principes d'abandon. Donc Krishna, le premier principe d'abandon, tu acceptes tout ce qui est favorable à ta pratique spirituelle. Tout ce qui est favorable, tu acceptes. Et tout ce qui n'est pas favorable, tu rejettes. La deuxième chose, c'est que tu es en confiance totale. Que n'importe quelle circonstance vous êtes, Krishna il va toujours te protéger. Et la troisième chose, c'est qu'il a, Gajendra, il est abandonné à la personne suprême. Hein? Et après, et là, on peut voir que Prabhupada, il n'a pas jugé Gajendra. Il n'a pas dit, oh, Gajendra, il a approché Krishna pour quelque chose de matériel, parce qu'il était en danger. Alors, il a approché Krishna. Il y a 4 sortes de personnes qui approchent Dieu. Les curieux, ceux qui cherchent le développement économique, ceux qui cherchent la vérité absolue, et ceux que malheureux. Voilà. Gajendra, il est malheureux. Il est au bord de la mort. Il est au bord de la mort, donc il cherche refuge dans la personne suprême. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir quelqu'un qui est en train de quitter son corps. C'est effrayant. Une fois, j'habitais dans un bâtiment au Brésil, et je me réveillais tous les jours. J'étais au début de ma pratique. Je me relevais tous les jours. J'allais à l'université à 7 heures. Donc, je me levais à 4 heures et je chantais mes tours. Je chantais mes tours et je chantais en voix haute. Et le monsieur du bâtiment, le concierge. Concierge. Ouais, la personne qui prend soin du bâtiment. Concierge. Voilà. Il savait que je pratiquais. Il entendait que je pratiquais. Et un jour, je chantais mes tours, c'était très tôt. Et il paf, 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 ma porte. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ma femme, elle est en train de quitter son corps. Est-ce que tu peux venir l'aider? Oh! J'ai dit, ok. Alors, je suis allée la voir et je disais, alors, tu chantes avec moi. Je disais, Hare Krishna. Elle disait, Hare. Je dis, elle n'arrivait pas à dire Krishna. Elle disait, Hare. Je disais, Hare Ram. Elle disait, Ram, Ram. Je te jure, elle disait, le nom de Ram, elle a réussi à dire. Elle a réussi à dire le nom de Ram. Donc, c'est incroyable quand même, que même un dévote, moi j'étais au début de ma pratique, je n'étais pas pure dévote du tout, mais j'ai chanté son nom. Et j'ai pu aider quelqu'un quand elle quittait son corps. Elle a pu prendre refuge dans les son nom sans connaître les dévots, sans rien. Elle a pris refuge dans son nom. Elle disait Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram. Voilà. Et c'était vraiment une expérience. J'ai dit, dis donc. Et moi, j'étais vraiment innocente. Hein. Je chantais mes tours, moi je faisais l'université, je faisais le théâtre, j'avais mes copines, tu vois, dans la nuit, tout ça. Mais Krishna, j'ai pu aider cette personne. J'étais vraiment, comment ça se fait, tu vois, que je peux aider cette personne dans l'état où je suis. Comme quoi, le saint nom de Seigneur, il est très puissant. Parce que on peut avoir des faiblesses. On a des êtres humains. On est faible. Krishna, il voit bien. Mais si tu commences à chanter les saints noms, Krishna, il a dit, waouh, c'est là. Elle se réveille, tu vois, elle a un petit désir qu'elle a. Et, tu vois, donc, il nous aide plus qu'on pense. Tu donnes un pas vers Krishna et tu donnes 10 pas vers toi. Et c'est sûr. Je peux vous dire, vous allez faire des expériences, c'est vraiment sûr.
C'est pour ça que Prabhupada dit dans la dernière portée, il faut, dans le verset, servir Krishna d'une façon agréable. Parce qu'il a des démons qui pensent à Krishna. Ils pensent qu'à les tuer. Ils pensent à lui 24 heures sur 24. Il n'oublie pas une seule minute. Je veux le tuer, je veux le tuer, je veux le tuer. Il dort, j'ai besoin de le tuer, je veux le tuer. Il pense à Krishna tout le temps. Il pense à Dieu tout le temps. Mais c'est des démons. Il pense à les tuer. Prabhupada dit d'une façon agréable. Ça veut dire, avec cette petite âme, tout le monde a de l'amour dans le cœur. Sinon, pourquoi vous avez des copines? On se marie, on a des enfants, on a des pères et des mères qui nous ont appris à aimer, parce que c'est le premier amour qu'on reçoit. C'est l'amour de notre mère et de notre père. Donc l'amour est dans le cœur de chaque être. Donc on peut donner de l'amour. On peut donner de l'amour à Krishna. Dans chaque chose que vous faites, vous allez faire le jardin, vous allez faire nettoyer la backroom, vous allez nettoyer les temples, chanter vos tours. On essaye au moins un mantra. Je dis Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tu vois, au moins un mantra dans tous les tours que vous chantez. C'est déjà waouh. Krishna, tout de suite, il va vous écouter. Parce qu'il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur, donc il nous écoute. Nous, on n'écoute pas, on pense qu'il est sourd. Ce n'est pas lui qui est sourd, c'est nous. Hein? Il n'est pas sourd du tout, il est subtil. Il dit ici dans les versets, Krishna, c'est le plus subtil. Le démon, il est grossier. Le démon est grossier, mais Dieu, il est très subtil. Les choses démoniaques, vous pouvez voir comme c'est grossier, non? Les gens qui boivent, qui mangent la viande, vous voyez tout de suite, ils ont une manière... Tu vois, ce n'est pas des démons, mais ils sont influencés pour les gunas de l'ignorance. Ce n'est pas des démons. Les démons, c'est d'autres choses. Hein? Mais on peut voir que Krishna, il est subtil. Et Gajendra, il dit à Krishna, je sais que je ne peux pas vous voir, je sais que je ne peux pas vous attendre. Parce qu'ils disent, il faut... combien, Krishna, j'ai noté un verset pour vous, c'est le... le service de dévotion, c'est la seule voie pour attendre Krishna. Et Krishna est Adok Saja. Adok Saja, ça veut dire il est au-delà de la portée du sens matériel. Donc ça veut dire, Gajendra il dit, je peux pas vous attendre. Je suis juste dans mon corps. Je suis juste en train de souffrir. Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas... Mais je sais que vous êtes Adok Saja. Je sais que vous êtes au-delà du sens matériel, que vous êtes transcendantal. Donc il connaît les qualités de Krishna. Il connaît ses qualités. Et quand on commence à... C'est ça la subtilité et la beauté de la conscience de Krishna, c'est que quand tu reconnais les qualités de Krishna, quand tu reconnais qu'il est transcendantal, qu'il est infiniment bon, qu'il est infiniment miséricordieux, quand vous reconnaissez toutes les qualités de Krishna, de Dieu, vous commencez à développer les mêmes qualités. Ces qualités, vous allez se développer en vous. En nous-mêmes, on va développer, on va devenir transcendantal, on va danser dans l'extase, on va chanter et danser en extase dans les mouvements du Sankirtan. Ils disent que ça, c'est pour les bhaktas qui sont très rares. Bahunam Janmana Mante, c'est très très rare des bhaktas comme ça. Ils ne sont pas ordinaires, qui dansent, qui chantent en extase dans les mouvements de Sankirtan. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, je donne l'amour pour Krishna à tous les êtres. Ce n'est pas juste aux êtres humains. Même aux chiens, aux tigres, à tout le monde. Chaitanya Mahaprabhu, il donne l'amour pour Krishna.
Donc on a vraiment de la chance. Prabhupada, il est très positif. Il nous encourage à pratiquer. Alors pour ça, pour la pratique, il faut déjà ne pas juger les gens et ne pas respecter tout le monde, être humble. Un des signes d'abandon aussi, c'est qu'on est humble et doux. La douceur et l'humilité, ça fait partie de l'abandon à Krishna. Ça, c'est des qualités qu'on doit développer. Parce qu'on vient de différents backgrounds. La conscience de Krishna, il a des gens de tous les niveaux, de toutes les nationalités, de toutes les classes sociales différentes. Mais, donc, selon notre expérience matérielle, surtout en Kali Yuga, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés, qui ont du traumatisme, qui étaient séparés de leurs parents, qui ont beaucoup souffert dans l'enfance, qui ont été orphelins. Donc, ils ont le cœur dur. On a le cœur dur. Et ça, avec le chant de son nom et la pratique du service de dévotion, petit à petit, il a écouté les grandes âmes qui ont le cœur qui est comme de beurre. Tu vois, le cœur qui se fond d'amour. Avec l'association de ces grandes âmes, on va pouvoir adoucir notre cœur. Je dis pour moi-même, c'est lui qui chante les saints et qui ne pleure pas. En écoutant les saints, ça veut dire que son cœur, il est dur comme une pierre. Combien de nous, quand on chante les saints, on pleure? Donc ça veut dire, mais en chantant les saints, petit à petit, en prêchant, en donnant ce qu'on a reçu aux autres, être miséricordieux, compassionné envers les autres, petit à petit, notre cœur, on va retrouver notre vraie nature. C'est pas qu'on développe vraiment. On est déjà doux, on est déjà amoureux dans notre cœur. C'est juste qu'on a eu trop de souffrances. Tout le monde. Le fait de naître, c'est déjà une souffrance. De passer 9 mois dans le sein d'une mère, après sortir, à prendre une bonne fessée une bonne claque sur les fesses et pleurer comme un fou, tu vois. Ça commence mal. Ça commence très mal. Là, tu réveilles. Hein. Oh là là, fou. Bon, je suis arrivée. Ça y est. C'est la vérité. Il a des bonnes sages-femmes qui essayent d'éviter ça, d'avoir une essence moins... Mais quand même, tu dois avoir un coup. Parce que la respiration, elle reprend, je pense. L'air vital, il circule et la personne, elle pleure. Prendre une bonne fessée et... Ça fait mal, hein, les fesses, elles sont... j'ai déjà vu un bébé prendre une fessée, ça rougit. Donc tu penses, bon, ça y est, je suis arrivée. Donc ça commence là. Ça commence dans les ventres, la souffrance, après la naissance, après aller à l'école. Qui aime aller à l'école, mon Dieu? Prends des médicaments quand tu es malade. Tu tombes malade, ceux qui ont des asthmes. Et en plus, la plupart de nos enfants aujourd'hui, ils sont séparés de leur mère et du père. Le père et la mère sont séparés. La plupart. C'est une souffrance énorme pour un enfant. C'est comme la mort. Parce que j'étais séparée de mes parents. Et après, plus tard, j'ai fait des analyses, de psychanalyse. C'est comme la mort, tu meurs, quelque part. Et après, pour réussir à
à surmonter ça, c'est très dur. Et comme on ne connaît pas trop Dieu, parce que c'est même interdit dans les écoles maintenant, tu ne peux même pas parler de Dieu. Si tu parles de Dieu, dehors. Un professeur qui parle de Dieu, il est dehors. C'est interdit dans les écoles. Bon, à mon époque, heureusement que je n'étais pas interdit. Mais j'ai connu quand même, depuis que j'étais très petite, Dieu. La plupart de nous, je pense, les plus âgés. On a connu quand même dans les écoles. Donc, on a l'amour dans notre cœur, mais il est recouvert pour plusieurs couches de conditionnement. Merci. Plusieurs couches de souffrance, de conditionnement. Et avec le chant de mantra, Hare Krishna, ces couches, petit à petit, ça commence à enlever. Les couches, la vraie nature, notre vraie nature, notre douceur, notre compassion pour les êtres, notre souffrance. On commence à comprendre, on a la philosophie aussi. On connaît aussi la raison pourquoi je suis née dans une famille et que les parents sont séparés. Pourquoi tu ne responsabilises personne. C'est ça que tu commences à prendre dans la conscience de Krishna. Tu prends sur toi-même tout ce que tu as vécu. Tu ne responsabilises personne pour ce que tu as vécu. Ni tes parents, ni tes amis, personne, ni Dieu. Surtout pas lui. Surtout pas lui, parce qu'il nous attend depuis des temps immémoriaux qu'on retourne vers lui. On ne le responsabilise pas. On prend sur nous. Et vous allez voir, quand vous prenez sur vous, la moitié du chemin est fait. Fini tes problèmes, presque. Parce que tu n'accuses plus personne. Je suis responsable pour ma vie, je suis responsable pour mes actes, et je suis responsable pour mes souffrances et tout ce que j'ai vécu. Et là, on peut vraiment avancer dans cette voie. Et on a besoin de sadhus, on a besoin de sages, on a besoin de nos aînés, de respect à nos aînés. Ne pas juger nos aînés, ne pas juger un dévot qui a des difficultés. Un dévot qui a des difficultés, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va t'arriver demain. Il a même un truc, je pense que c'est grec, et la mythologie, c'est Sophocle, je pense, qui a écrit « Ne sois pas envieux de la vie de personne ». Envieux, ça veut dire ne pas désirer la vie de personne. Ne sois pas envieux parce que tu ne le connais pas, leur fin. Donc, tu ne connais pas la fin de la personne. Donc, ne sois pas envieux. Il ne juge personne. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, demain, my God, ça fait peur. Je ne sais pas où je serai. Et si on n'a pas l'association des dévots, si on n'a pas la miséricorde des dévots aînés, on ne peut aller nulle part. Au début, ça va. Parce que les dévots aînés, ils sont là, ils sont compassionnés. Tiens, Bofi, mange de Bofi, viens chanter avec moi, on va faire une promenade. Moi, c'était comme ça, ma dévote aînée qui s'en occupait auprès de moi, elle me disait toujours, tiens, Sita, je vais te donner des Bofi. Alors, elle me donnait des Bofi tous les jours presque. Tous les jours, j'avais mon Bofi, elle me donnait des Bofi. Après, j'ai traîné un peu dehors, je n'arrivais pas à chanter. Elle a dit, tiens, on va faire un tour dans la forêt. Là, il a des noix, il a des châtaigniers beaux dans la forêt, on va cueillir des châtaignes, on va chanter nos tours. Alors, j'ai parti avec elle pour chanter mes tours. J'ai traîné mes pattes et elle m'a encouragée, tu vois. On a besoin de dévots aînés pour nous encourager. Sinon, on ne peut pas faire beaucoup de progrès. Et avec la fin, ils sont là depuis longtemps, les dévots aînés. Ils se connaissent la voie. Ils se connaissent les chemins et les crocodiles. Les crocodiles qui sont au bord de la route, les Gajendra, non, c'est pas Gajendra, c'est le crocodile, quoi.
Ils connaissent les crocodiles, les voleurs qui sont au bord de la route, prêts à voler votre dévotion. Les Vaishnava parades. C'est des voleurs. Des voleurs qui restent des brigands, qui arrivent et qui volent ta dévotion comme ça. Tu n'as plus rien. Il ne reste plus rien. Qui est la tristesse et la désolation, la blasphème. Il ne faut pas faire des offenses aux dévots. Ça, c'est important. Krishna, il tolère tout. Tout est bêtise. Tout est bêtise, faiblesse du cœur, c'est ci, c'est là. Hein? Tolère tout, mais ne fait pas des offenses aux dévots. Parce que Krishna, il ne tolère pas. C'est pas parce que Krishna, il est méchant. Il reste aux côtés du dévot, il défend son dévot. C'est aussi ça, mais c'est pas ça. C'est parce que si tu fais Vaishnava Parade, tu n'as aucun recours. Donc c'est mieux que tu distancies. C'est mieux que tu vas ailleurs ou que tu distancies qui fait de Vaishnava Parade. Comme ça, au moins tu gardes pour toi quelque chose de bien. Et c'est pour ça que Krishna ne tolère pas les Vaishnava Parade. Parce que Krishna, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Le gars qui a fait la Vaishnava Parade, Krishna, il l'aime pareil, comme s'il était un pur dévot. Il l'aime pareil. Mais il sait que s'il fait le Vaishnava Parade, il n'a pas de... C'est par amour. Il n'a pas de sortie. Il n'a pas de recours. Donc, dans notre pratique, faire notre pratique doucement, être patient, enthousiaste, respecter les aînés, ne pas faire de Vaishnava Parade, être tolérant, et prendre refuge au dévot. Parce que des fois, on n'a pas beaucoup de qualité non plus au début. On n'a pas beaucoup de tolérance, on n'a pas de patience, on n'a pas d'enthousiasme, on n'a rien du tout. On a très peu de choses. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On s'y colle à celui qui nous inspire. On prend refuge de dévots. On prend refuge de ceux qui ont d'enthousiasme, qui nous aident, qui sont gentils, qui sont toujours là pour nous aider. Voilà, et petit à petit, on avance. Et un jour, Prabhupada dit là, non, aucun doute. Voici Krishna qui dit à Arjuna, maintenant écoute, ô fils de Pritha, voici de quelle manière, pleinement conscient de moi, dans la pratique de yoga, ton mental à moi lié, tu me connaîtras tout entier, sans plus le moindre doute. Et quand tu connais Krishna, c'est sûr que tu vas danser et chanter en extase dans le mouvement de Sankirtan. C'est ça. On est tous prétendants. On prétend. Non, c'est pas ça. On aspire. On aspire tous à ça. Par exemple, quand tu es dans le temple, une des règles de service de dévotion, et j'ai appris ça parce que je suis brésilienne, je suis d'origine brésilienne. Et les Brésiliens, ils adorent danser. Danser, c'est le truc. Hein. Danser, chanter, faire la fête. Ils adorent ça, les Brésiliens. Surtout danser les samba et tout ça. Et moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, quand je suis venue au temple, quand je suis venue à la conscience de Krishna, ce que je voulais, c'est danser. Je dansais tout le temps. C'est bien danser devant Krishna. Fais un effort. Écoutez, tu écoutes. Et quand tu écoutes, tu bouges. Un petit peu, au début. Si, ça, fais comme ça, comme ça. Comme lui, Nicolas, il m'a dit, si t'as comme que j'ai fait, j'ai dit, mais tu fais le pas de Swami. Prabhupada, il est arrivé, il a dit, il a enseigné à tous ses disciples le pas de Swami. Un pas, le pas droit à gauche, le pas gauche à droite, et tu bouges comme ça, d'une façon. Au début, c'est pas harmonieux du tout, hein, c'est pas, oh, c'est comme ça, comme ci, comme ça. Après, ça harmonise, ça devient beau. Mais c'est comme un enfant. Un enfant, quand il commence à marcher, il tombe.
Hein? Il tombe, alors les parents, ah bravo, bravo. Il donne un petit pas comme ça, tu vois, il se tient sur la table, tu vois, un truc, il s'accroche. Et les parents, ils sont trop contents, son fils, il n'est pas handicapé, tu vois, il arrive à faire quelque chose, tu vois, il a les fonctions normales. Quand les parents ils voient ça, ils sont trop contents, tu vois, de voir que son fils il a toutes les capacités normales d'une personne. Il peut commencer à marcher. Tu vois, nous c'est pareil. On commence à danser comme ça, on peut être tordu, on peut comme ça, on arrive, on n'a envie même pas de voir. Il y a des gens qui restent 10 jours dans les temples et ne voient pas les motifs. On a vu un cas à Paris, dans des voies, quelqu'un qui a joué, il dansait comme un fou dans la salle de temple, il dansait, il sautait, il chantait et tout. Un jour, il dit, ah, il a le motif. Il ne savait pas. Il n'avait même pas vu. Il faisait les hommages comme tout le monde, il dansait, il chantait, il n'avait jamais vu le motif passer 10 jours comme ça. Bah, c'est incroyable, tu vois, mais il dansait, il est resté, il est dévot, tu vois. Donc, Krishna, c'est comme c'est notre Père, c'est le Père de toutes les entités vivantes. Donc, tu arrives, tu ne sais pas danser, tu commences à danser, et puis, bravo Nicolas, bravo, bravo Cédric, tu vois, bravo Sita, tu vois, quand je suis arrivée, tu vois. Tous les jours, on apprend. Parce qu'au monde spirituel, les gens, ils ont des corps divins, faits juste pour le plaisir de Dieu. Même moi, que je sais danser aujourd'hui, qu'est-ce que je sais? À côté des gopis de Vrindavan, au monde spirituel, j'arrive là-bas avec ma danse brésilienne. Elles vont dire, oh my God, d'où vient celle-là, tu vois? Tu vois, on pense qu'on sait quelque chose, mais on ne sait pas grand-chose. Ça dépend du niveau où tu regardes. Il n'y a pas que vous qui apprenez tous les jours. Tout le monde apprend tous les jours. Tous les jours. C'est ça la beauté de la conscience de Krishna. On apprend tous les jours. Et c'est ça qui nous donne l'enthousiasme. Parce qu'on apprend. On apprend, on est content qu'on apprend, non? N'est-ce pas? On est content qu'on apprend. On sort de l'ignorance, on apprend tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires. Bien. Une petite question. Vous avez parlé que nous ne sommes pas responsables des autres, des actions des autres, et que nous, on doit surtout take care of ourselves. Mais comment on peut développer une compassion avec les autres si nous ne sommes pas responsables des activités des autres personnes? Non. Les autres, the others, they are not responsible for our suffering. Others person. They are not responsible. Even if somebody come me donne un coup sur la tête, tu vois, paf, je tombe par terre, moitié morte, je dois dire, bon, qu'est-ce que je fais? La personne qui m'a donné un coup sur la tête, elle a son problème, sûrement. Peut-être psychiatrique ou quelque chose, non, je ne sais pas. Mais j'ai la responsabilité. I am responsible for this. This is not the others. My father, my mother, they are separate from, and I put me in a situation very difficult. I took very long time for understand they are not responsible for this. This is not means the father and mother is not responsible for the children. They have their austerities to do. Otherwise, they made the karma with another person for the next life.
Mais myself, for my advancement, for my progress in Krishna consciousness and to go back home, back to Godhead, you don't put the responsibility in anyone for your suffering. They are not responsible for this. And because if you put for the responsibility for this one is responsible for my suffering, this is responsible for this one, and this is responsible, finally, Krishna is responsible for my suffering. And you become angry with him, toward him. You develop the anger toward God. Tu peux voir ça partout. Regarde les gens qui font la guerre. Ils ne disent pas que c'est un problème entre eux. Tu vois qu'ils se font la guerre parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur à résoudre. Ils n'arrivent pas à calmer leur colère, ni ils ne chantent pas Hare Krishna. Ils ne chantent pas Hare Krishna. Ils ne adorent pas Dieu. Alors, ils se font la guerre. Ils se tuent les vaches, ils font du mal à tout le monde. Et après, ils se disent quoi? Ah, mais pourquoi Dieu, il a fait ça avec moi? Pourquoi Dieu, il m'a envoyé dans la guerre? Pourquoi j'ai la guerre partout? Non. Dieu, il est partout présent. Il est en tout présent, mais tout n'est pas en lui. Il n'est pas responsable pour nous, parce qu'on a nos libres arbitres. Tu comprends ce que je dis? C'est pas que tu n'es pas responsable. Si tu as un enfant, tu dois grandir ton enfant, tu dois l'éduquer. Un père, un mari, un professeur qui ne peut pas amener son fils au monde spirituel ou à faire d'avancement spirituel, il ne doit pas prendre la responsabilité. Ça, c'est le Veda. Si tu ne peux pas donner une éducation spirituelle à ton fils, tu ne peux pas amener au monde spirituel et qu'il va être juste perdu dans ce monde, ne sois pas père. Ne sois pas maître spirituel et ne sois pas mère. Non. Tu es responsable quand même. La responsabilité humaine, elle est très, très grande. Très grande. Tu es responsable. Mais pour ton avancement, les autres ne sont pas responsables pour ta souffrance. Ta souffrance, c'est toi qui... Parce que si tu te dédies à Dieu, si tu t'abandonnes à Dieu, tu n'as plus de souffrance. Plus de souffrance. Même si tu es dans une situation très dangereuse, comme Gajendra, il a trouvé le salut. Il était libéré. Donc la souffrance, elle existe, parce qu'on a encore un matériel, si tu veux. Mais tu as libéré ton esprit. Il n'est plus identifié à la matière. Tu es transcendantal. Ça va, j'ai répondu ou pas? Oui. Tu as encore du doute, je pense. Non. Non, c'est bon? Pas ce sujet. Ok. Justement, c'est parce qu'on est responsable qu'on responsabilise pas. Voilà, exact. Je suis responsable, donc c'est pas l'autre qui est la cause de ma souffrance. Voilà. C'est parce que je suis responsable. Non. Tu dois être responsable. C'est ça, tu dois être responsable. Et pour toi, et pour les autres. Chacun doit être responsable Exactement. de ses actes et de ses souffrances, mais on ne doit pas mettre la faute sur les autres. Voilà. Et Comme ça, tu es tranquille. C'est pour ton bien. Comme ça, tu avances. Parce que sinon, tu commences à régler les affaires. Ah, celui-là, il m'a fait un truc, paf! Ah, je vais le taper dessus, je vais le tuer, tu vois. Ça va t'amener où? Tu vas faire un karma avec l'autre personne, la personne elle va être malheureuse, elle ne va rien apprendre, elle va développer la haine dans son cœur. Ça ne sert à rien. C'est pour ton avancement. Merci beaucoup. Hare Krishna. Jai, Jai Srila Prabhupada. Vanchakapataruvacha, Kripa Sindhuvacha, Pacitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.